tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo assez spéciale puisque celle-ci va être très courte. J'avais envie de réaliser cette vidéo car je trouve que le thème d'aujourd'hui est génial. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un film qui a fait énormément polémique avant même sa sortie. Il s'agit du film L'interview qui tue, sorti en 2014. Enfin sorti en 2014, vous allez comprendre. Donc j'espère que vous êtes bien installés et que vous êtes prêts pour la vidéo, c'est parti. Le film que je vais vous parler aujourd'hui a fait énormément polémique. Il est sorti en 2014, mais sa sortie est assez compliquée, voire même inexistante. Et c'est pour ça que je vais vous parler de ce film aujourd'hui. Le film raconte l'histoire d'un présentateur américain de télévision qui obtient une interview avec le leader nord-coréen Kim Jong-un. Mais ce film ne raconte pas simplement l'histoire de l'interview, mais raconte aussi une tentative d'assassinat du leader nord-coréen par deux faux journalistes. Le problème c'est que lors de la sortie de la bande-annonce, ça n'a pas plu à tout le monde ce film. Et bien sûr que vous savez de qui je parle bien sûr du leader nord-coréen. Et de son gouvernement, parce que bon, là on est quand même en train de parler du leader, on est en train de parler de sa mort, ça peut pas le faire cette histoire. Enfin du moins pour eux. Alors la Corée du Nord va demander au gouvernement américain d'interdire la sortie du film, qui est prévue normalement pour le 25 décembre 2014. La Corée du Nord explique qu'il s'agit d'un acte de terrorisme et un acte de guerre absolument intolérable. Sony Pictures Entertainment, qui est le studio de production de ce film, va pas du tout annuler la sortie du film, parce qu'ils ont énormément investi dans le film, parce que je vous rappelle que le film était déjà tourné en entier avant la bande-annonce, ce qui leur a peut-être coûté un bras, voire même un rein, voire même un poumon, voire même un cœur si vous voulez. Donc ils vont pas se dire dans leur tête ouais on abandonne le projet pour monsieur Kim Jong-un. C'est alors que le studio se fait pirater par le groupe Guardian of Peace, donc les gardiens de la paix. Si on peut appeler ça gardien de la paix, du coup. Ils vont se faire pirater par ce groupe et ce groupe va publier plusieurs informations sur le studio. Comme le salaire de certains producteurs, réalisateurs ou voire même acteurs, mais aussi 5 films qui ne sont toujours pas sortis au cinéma. Comme par exemple le film Fury. Et quand je vous dis qu'ils ont révélé 5 films, c'est-à-dire qu'ils les ont mis sur des sites de streaming illégaux. Du genre tout le monde peut regarder le film. Là à ce moment-là, Sony a un petit peu peur quand même parce qu'ils perdent des millions de dollars, mais ils ne baissent pas du tout les bras. Ils décident de maintenir la sortie du film L'interview qui tue le 25 décembre. En dernière chance, le groupe de hackers menace de faire des attentats dans les salles qui voudraient diffuser le film. En disant « Rappelez-vous du 11 septembre ». Si ça c'est pas une menace, je sais pas du tout ce que c'est les gars. À ce moment-là, le studio va quand même avoir la petite ampoule qui va s'allumer dans sa tête et la sortie du film est alors annulée. Et il n'y a pas que la sortie du film qui est annulée, il y a aussi le studio qui renonce à commercialiser le film. Ce qui représente une perte de 80 millions de dollars. J'espère que vous vous rendez compte quand même de la somme d'argent que ça représente pour un seul film, tout de même. Mais en tout cas, si vous souhaitez regarder le film, il est disponible sur Netflix. À la suite de cette polémique, il y a des gens qui vont faire des choses hallucinantes. C'est un militant nord-coréen qui est réfugié en Corée du Sud qui va s'amuser à envoyer des copies du DVD à la frontière. Je précise que je ne sais pas du tout si ce mec est encore en vie. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. C'était une petite, mais vraiment très petite vidéo parce que j'avais envie de parler de cet événement quand même qui s'est passé un jour dans le cinéma international. Comme quoi le cinéma ça peut être un instrument à la propagande et ça peut même déstabiliser certains états. Si vous souhaitez connaître plus de choses sur le conflit entre les Américains et la Corée du Nord ou même connaître l'histoire de la Corée du Nord et la Corée du Sud, je vous envoie vivement regarder les vidéos d'Hugo Décrypte qui sont juste incroyables sur le sujet. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. Ça me ferait énormément plaisir d'avoir vos retours. N'hésitez surtout pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner en activant la petite cloche pour recevoir des notifications dès que je sors une prochaine vidéo. C'était Juris et on se retrouve très bientôt. Bye!